Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis l'apôtre Jean Yanzala. Je voulais juste vous parler concernant la vision que Dieu m'a donnée sur la sanctification et la sainteté de Dieu, sans laquelle, mes bien-aimés, personne ne verra Dieu. Et mon désir aussi, je prêche plus sur la réalité, parce que notre Dieu, c'est un Dieu réel. Que le bon Dieu vous bénisse. Bonjour apôtre. Oui, bonjour mon bien-aimé. Apôtre, nous avons appris que vous êtes en train d'organiser un séminaire de 3 jours dans votre église, liée de culte habituel, qui débutera les vendredis 17 juin, ainsi que les 18 et qui prend fin les 19 juin. Nous désirons savoir premièrement que sera les messages de ces 3 journées de séminaire. Gloire soit rendue à Dieu, mon bien-aimé. C'est une bonne question. Vous savez, comme j'ai toujours dit, ma vision, c'est prêcher la sanctification. Car moi, je sais que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt parce qu'avec tout ce que nous voyons qui se passe dans le monde actuel, je pense qu'il revient et il ne va pas tarder. Donc, le thème de notre séminaire, Dieu m'a inspiré et j'étais quelque part dans la prière, j'ai prié et Dieu m'a inspiré. Il m'a dit, mon fils va prêcher, va leur dire que l'époux, il revient bientôt. Donc, notre thème, c'est l'époux revient bientôt. Oui, apôtre, si on reste toujours dans l'organisation du séminaire, les gens aussi voudront peut-être venir voir ou écouter les messages de l'époux revient bientôt. Par rapport pour signifier les gens, pour essayer de guider un peu les personnes qui voudront bien à la fin, il y aura l'adresse et tout, qui souhaiteront venir, c'est quoi les horaires? Comme par exemple les vendredis 17. Ça commence à quelle heure et ça prend fin jusqu'à quelle heure? Gloire soit rendue à Dieu. Le vendredi 17 juin, on commence à 18h30 pour finir à 21h pile. Et le samedi, on est là à 17h à 20h. Et le dimanche, comme d'habitude, chez nous, nous prions de 13h à 16h. Vraiment, je souhaiterais que tu viennes voir et écouter la parole du temps de la fin. Et Dieu, j'espère bien qu'il te bénira. Ça, c'est sûr et certain, Dieu te bénira. Apôtre, oui, mon frère. Nous voyons que vous parlez de la sanctification. Vous savez très bien qu'est-ce que c'est. Selon vous, vos conduites, comment vous marchez face à la parole de Dieu? Est-ce que vous, en regardant ces caméras, les gens qui sont devant vous, les gens que vous prêchez, le ministère que vous conduisez, parce que nous savons très bien, vous reflétez l'image de Dieu, car vous êtes les responsables d'un ministère que Dieu a mis en vous. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous marchez selon votre vision, selon la sanctification? Est-ce que vous craignez vraiment le Dieu? Est-ce que vous marchez selon la parole du Seigneur? Ou vous êtes aussi humain, vous avez aussi vos défauts, vous faites aussi comme tout le monde? Ou vous essayez au mieux que vous pouvez de marcher selon la parole de Dieu? C'est quoi vos conduites au jour d'aujourd'hui face au Dieu? Gloire soit rendue à Dieu, mon frère. De moi-même, je ne peux pas m'inventer. Je ne dis pas que je suis saint. Mais Christ a dit quelque chose qui est très important. Il a dit, imitez-moi comme moi j'ai imité mon Père. Vous savez, j'aime bien craindre Dieu. Moi, personnellement. Et beaucoup me connaissent comment moi, je sers Dieu. J'ai la crainte de Dieu parce que je sais qu'il y a un jugement. Et le jour du jugement, personne ne connaît. Donc, moi, je crains Dieu
je marche dans la sanctification et dans la sainteté de Dieu. J'aime pas s'hasarder avec les choses de Dieu, car le jugement commencera dans l'église de Dieu. Et en dehors de l'église de Dieu, le jugement commencera aux hommes de Dieu. Parce que nous, étant des hommes de Dieu, on sera jugés des fois. C'est pour cela nous sommes appelés à nous préparer, car l'époux revient bientôt pour prendre son église qui est son épouse. Or, l'épouse, c'est la personne qui se prépare pour l'arrivée de son mari. Alors notre mari, il vient bientôt. C'est pour cela, Dieu m'a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle, la repentance, la sanctification, la sainteté, car lui, il revient bientôt. Merci, apôtre. Vous savez que vous conduisez une église qui est remplie des membres. Vous avez pas mal de fidèles. Vous avez des frères et sœurs qui vous soutiennent vraiment au fond. C'est une église au jour d'aujourd'hui qui marche, on va dire, positionnement très bien. Et j'ai appris aussi, selon votre annonce sur Internet, que vous souhaiterez plus souvent parler aussi de la réalité. La réalité, c'est quelque chose que nous vivons actuellement. Donc, il n'y a pas d'invention. Donc, c'est quelque chose qui est réel. Parce que vous dites aussi dans votre parole que Dieu est un Dieu réel. Nous vivons dans un monde réel. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à souligner au-dessus? Parce que la réalité, c'est vaste. Quand vous dites la réalité, vous prêchez sur les situations que les bien-aimés vivent actuellement, qui peuvent venir dans des couples des gens, les situations financières, les travails. Il y en a qui espèrent que Dieu peut descendre pour leur donner à manger ou du travail aussi éventuellement, des contrats de CDI. La réalité dont vous parlez, c'est de faire comprendre aux gens que si ces gens-là ne s'élèvent pas, rien ne sera fait, ou c'est quel genre de réalité? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter au-dessus? Gloire soit rendue à Dieu, mon bien-aimé, c'est une bonne question. Vous savez, mes amis, j'aime bien toujours parler sur la réalité. Pourquoi? Bien-aimé, moi, j'aime pas être trop spirituel. TTS, ça veut dire que il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont tellement trop spirituels, ils oublient qu'il y a aussi la réalité. Prenons un exemple, d'abord à commencer par nous-mêmes, des hommes de Dieu, parce que nous sommes modèles. Nous devons montrer aux gens comment le monde actuel vit, comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup même des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à montrer des exemples vis-à-vis aux enfants que Dieu nous a donnés à conduire dans le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de couples, ils ont des problèmes sérieux, ils n'arrivent pas à s'en sortir par rapport à un problème. Il y a beaucoup de nos enfants, de jeunes garçons, jeunes sœurs, des jeunes dans nos églises, ils ont des problèmes sérieux. Ils ne savent pas quoi faire. Or, notre Dieu, c'est un Dieu réel. Nous devons enseigner l'église de Dieu qu'il faut que les gens travaillent, il faut que les gens comprennent que nous vivons dans un monde réel, il faut que les gens vivent, il y a un temps pour toutes choses, comme la Bible déclare. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour faire tout ce que nous en avons besoin. C'est pour cela que nous oublions des fois, on est tout le temps plongé à 100% dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup, ils se lèvent le matin, prière, le midi, prière, soir, prière, il est à l'église, ils travaillent même pas. Or, ils ont la famille à nourrir, même les femmes. Nos femmes d'aujourd'hui, des fois, ils ne travaillent pas. Ils sont là. Papa pasteur m'appelait. Je suis chez papa pasteur. Maman pasteur m'appelait. Ils ont oublié qu'ils ont des responsabilités. C'est pour cela, moi, j'aime bien parler sur la réalité. Nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle, la réalité par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nos femmes, nos enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Il faut que l'enfant aille à l'école. On ne sait jamais, peut-être demain, il peut être un futur président de la République.
Vous voyez? Donc nous sommes plongés dans l'église et nous oublions le travail, l'école de nos enfants, aider nos enfants, faire les devoirs des enfants, accompagner les enfants dans l'école, faire beaucoup de choses. Comme aujourd'hui, j'ai regardé, il y a eu un problème dans un couple. La personne, la sœur parle plus au téléphone, il prie au téléphone avec des hommes de Dieu pendant la nuit. Et ça crée des problèmes dans des couples, vous voyez. Tout ça, ce n'est pas vraiment la réalité. Parce que le soir, quand on rentre chez nous à la maison, on a des enfants à prendre soin d'eux. On a des enfants à les faire nourrir. On a des enfants à contrôler leurs devoirs. On a des enfants à les faire dormir à l'heure pour que demain qu'ils puissent y aller à l'école à bonne et difforme. Mais ce n'est pas ce que nous faisions. À des fois, tu vois, maman, elle est au téléphone, dans la prière avec un pasteur, pendant 1 heure du temps. Moi, j'ai contre de toutes ces choses. Je ne suis pas contre la prière, j'aime bien la prière parce que moi-même, je suis un homme de la prière. Mais nous vivons dans un monde de la réalité. Il y a un temps pour toutes choses. Quand une famille se réunit la nuit dans leur maison, c'est pour préparer demain. Ce n'est pas pour rester encore téléphone, prier, sans oublier que demain il faut qu'il puisse aller chercher du travail ou bien qu'il travaille. C'est ça. Donc moi, Dieu m'a donné la vision de prêcher la réalité, aider les gens comment travailler, aider les gens comment rester en famille, aider les gens comment il va trouver le mariage demain, aider les gens comment il peut avoir la vision de 40 ans, 50 ans. Il faut voir de loin, tout ça. Ce n'est pas seulement la prière. Oui, la prière accompagne nos projets, mais il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision et là, Dieu va nous accompagner. Quelle bonne te bénisse. Merci, apôtre. Nous avons très bien compris vos messages. Est-ce que par rapport à ça, si vous voulez aussi éventuellement les gens qui te regardent, qui souhaiteront te contacter, est-ce que vous pouvez éventuellement laisser vos coordonnées téléphoniques ou si vous souhaitez aussi, on pense que ça sera bien marqué en bas de leurs écrans, donc ils pourront aussi vous contacter. Est-ce que vous avez un mot de fin pour finir? Est-ce que vous avez un message ou une invitation aussi si vous voulez inviter les gens qui sont derrière leurs écrans, leur petit écran? Si vous souhaitez les inviter, si vous avez une parole de bénédiction aussi, pourquoi pas. Un petit message qui fait du bien, un petit pour bien finir. Gloire soit rendue à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime bien et Jésus-Christ nous aime aussi bien. Le moment est venu, le seul message que je peux vous dire, nous sommes appelés à craindre Dieu parce que Christ revient bientôt. Vous savez, la Bible déclare, la Bible d'Ecclésiaste, tout est vanité, vanité des vanités. Craignons Dieu et Dieu nous abandonnera jamais. Ceux qui souhaiteront me contacter, voilà mon numéro, c'est le 07 81 33 56 20. Donc, notre assemblée, ça se trouve sur 320 Paul Voyant Couturier à Bobigny. Que le bon Dieu vous bénisse.